Alors l'objectif, c'est qu'il y ait une sensibilisation qui se fasse en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup effectivement de personnes en situation de handicap qui ont accepté de venir témoigner. C'est pas toujours un exercice de style très facile, mais ils étaient là. Donc ce sont souvent des gens qui travaillent l'autodétermination et qui nous donnent souvent des belles leçons de vie. Des employeurs qui viennent aussi pour témoigner de personnes qui ont été recrutées et pour lesquelles ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de faire comprendre, de faire passer ces messages-là auprès du reste du public, que ce soit d'autres personnes en situation de handicap qui n'osent pas faire ce type de démarche, et des employeurs surtout. On essaye aussi de capter l'attention des employeurs. On va agir dans un premier temps sur travailler sur l'accessibilité généralisée des organes de formation, leur permettre de développer leur accessibilité pour rendre accessible le mieux possible leur formation et leurs prestations. Deuxièmement, ça va être d'accompagner dans des situations particulières individuelles les référents handicap nommés dans les organes de formation pour venir en appui sur une situation particulière qu'ils rencontrent au sein de l'organe de formation. Et troisièmement, ça va être de former, de professionnaliser les référents handicap des organes de formation à cette fonction de référent handicap et leur permettre à l'avenir d'être totalement autonomes. Comment pourrions-nous faire pour que le handicap amène à repenser l'entreprise? On est parti du constat qu'il ne faut pas forcément considérer le handicap comme quelque chose qui va être difficile à mettre en place, qui va être compliqué, où on ne va jamais se sentir prêt pour le faire. Mais au contraire, on va pouvoir utiliser le handicap comme une source d'innovation d'entreprise. Donc pour innover, on utilise un processus de réflexion qu'on déroule depuis ce matin, qui s'appelle le design thinking. Et donc on a différentes étapes. La première étape qui est très importante, c'est de rentrer en empathie avec les personnes qui ont des besoins. Une fois qu'on a la problématique, on va pouvoir aller travailler sur des idées. Comment on va pouvoir aider cette personne? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ensuite, la dernière étape, qui va venir juste après, c'est de présenter ce prototype sans rien dire, volontairement, pour voir comment les gens le comprennent et ce qu'ils ont envie d'en interpréter et comment on va pouvoir améliorer ce prototype pour faire passer notre idée et résoudre le problème. Donc on sait qu'au niveau du recrutement, il y a des choses à faire encore, puisque on a encore 13% de travailleurs handicapés qui sont chômeurs. Le maintien dans l'emploi sur le département, c'est plus 7% de maintien dans l'emploi réussi par rapport au premier semestre de l'année dernière. Donc c'est plutôt très encourageant. Là, au niveau de la formation, on a des bonnes nouvelles pour les personnes handicapées qui y accèdent en même proportion que le tout public. C'est vrai qu'au départ, la GFIP, son premier rôle, ça va être de travailler avec les entreprises et l'insertion dans l'emploi. Mais on s'est rendu compte que la formation professionnelle, c'est déjà l'accès, c'est l'accès à l'emploi aussi. Et il ne faut pas aussi oublier tout ce travail-là en amont, parce que ça commence par là. Et forcément, la formation professionnelle est le premier levier d'accès à l'emploi pour toutes les personnes, handicap ou pas handicap. Je trouve que c'est riche en échanges, c'est riche en messages à transmettre. On rencontre un peu tous les acteurs qui gravitent autour de cette thématique. Et puis rien ne vaut que cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, d'être présent. Je pense qu'on a un rôle à jouer et c'est un rendez-vous à ne pas louper. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre difficulté et peu importe notre handicap, qu'il soit plus ou moins sévère, on peut réussir.